je voudrais aborder un sujet qui n'est pas ici historique, mais qui est d'actualité. Ça concerne notre système scolaire. Notre système scolaire. Notamment le verrou que constitue le baccalauréat. Le verrou du baccalauréat fait que beaucoup de personnes n'accèdent pas à l'enseignement supérieur. Beaucoup de personnes n'accèdent pas à l'enseignement supérieur. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Non. Un examen ne doit pas être un verrou qui empêche de poursuivre ses études. Vous comprenez? Ce système-là qui nous vient de la France et que nous perpétuons ici n'est pas bon. Ça fait perdre des intelligences qui s'arrêtent en cours de chemin dans le processus de la formation et de l'éducation. Hein? Parce qu'il y a des élèves qui sont très doués en classe, ils ont de très bonnes notes, etc. Mais qui, au plan psychologique, sont beaucoup troublés au moment des examens et ils échouent. Ils peuvent échouer une fois, deux fois, trois fois. Et puis, ce qui fait que, bon, ils ne pourront pas faire des études supérieures. C'est un grand mal. Alors qu'ils sont intelligents. Vous comprenez? Alors qu'ils sont intelligents et ils devraient faire des études supérieures. Est-ce que dans les pays anglophones, il y a baccalauréat? Je crois qu'aux États-Unis, on fait une lettre de recommandation. Quand l'élève est bon, on fait une lettre de recommandation adressée à une université. C'est comme ça. Mais ici, oh, Dieu Marie. J'espère que le baccalauréat ne sera pas un verrou sur le parcours scolaire de mon petit-fils qui est là. Vous comprenez? C'est un problème. Bon, au niveau de choses, des sciences juridiques, il y a des gens qui, n'ayant pas le baccalauréat, font ce qu'on appelle les capacités. Ils font 2 ans de capacité en droit, et puis après, ils s'inscrivent en licence 1 de droit, et puis ils finissent par être de très bons magistrats, de très bons avocats. S'il n'y avait pas la capacité instaurée au niveau des études juridiques, ceux-là n'auraient pas fini comme de bons magistrats ou de bons avocats. Donc, au niveau des autres disciplines, il faut qu'on puisse instaurer aussi la capacité. Hein? Il faut aussi qu'on mette 2 ans de capacité pour celui qui veut faire des études médicales. 2 ans de capacité pour celui qui veut faire des études en sciences humaines ou en littérature, etc. C'est qu'on fait pour le droit. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas le faire pour les autres disciplines? Ce n'est pas juste. Si on le fait pour le droit, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas pour les autres disciplines? Il faut qu'on puisse le faire pour les autres disciplines. La personne n'a pas le baccalauréat, mais elle vient, elle fait ses 2 années de capacité. Si on lui trouve qu'elle a des capacités, la personne alors fait des études médicales, fait des études de sciences humaines, fait des études de littérature, hein, etc. Fait des études de psychologie, etc. C'est ce qu'il faut faire. Parce que concernant la Côte d'Ivoire, il y a eu tellement de propositions qui concernent les réformes de l'enseignement. Mais cela n'a jamais été appliqué. Parce que les ministères ont toujours mis ça dans des tiroirs et cela n'a jamais été appliqué. Ça, c'est un problème. Vous comprenez? C'est un sérieux problème. C'est ça. Et au niveau de l'histoire, on ne va pas continuer d'enseigner des faussetés historiques, comme quoi la colonisation, il y a du bon, mais il n'y a jamais de bon dans la privation de la liberté. Les Français qui osent nous imposer ce type d'enseignement ici, là. Dans ce cas-là, nous, on va leur dire que l'occupation allemande, là aussi, il y avait du bon dedans. On va voir s'ils vont accepter ça. Il n'y a pas de bon dans la privation de la liberté, dans la maltraitance des gens. En quoi s'il y a du bon dedans? Il n'y a pas de bon dedans. Raconter des histoires comme quoi c'est Victor Schœlcher et les amis des Noirs qui ont libéré les esclaves, alors que ce n'est pas vrai. Haïti est là comme témoignage qui montre que c'est faux. Et puis enseigner aussi la formation de nos peuples en histoire. Comment le peuple hébreu s'est formé, comment le peuple malinké s'est formé. On va voir des liens, comment les Akans, les différentes populations, les différents groupes se sont formés, etc. Il faut une réforme de notre enseignement. Il faut une réforme de l'enseignement. On parle de réforme, on ne le fait jamais, on ne l'applique jamais, on n'écoute personne. Moi, je dis, il faut que le verrou du baccalauréat n'empêche pas les gens de faire des études supérieures. Il faut instaurer la capacité
hein, pour ceux qui n'ont pas pu être admis au baccalauréat, comme on le fait au niveau du droit, il faut qu'on puisse le faire au niveau de toutes les autres disciplines. C'est ce que je voudrais dire. Voilà, ici le professeur Alouko Amérénie, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Faure-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. En tout cas, je le dis, le baccalauréat est un verrou et une chose mauvaise quand elle empêche les gens de faire des études supérieures.